Bonjour, je suis Françoise Lafoy du site lecielbleuastrologie.com. Je vous retrouve pour un audio sur la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu donc le 5 juin 2020 à 21h13 heure de Paris. J'ai monté le thème de cette pleine lune et je l'ai trouvé intéressante au regard de ce que nous vivons actuellement. J'ai souhaité vous faire part de certaines de mes réflexions. Sur le plan astrologique, rien ne ressemble à une explication exhaustive de tout ce qui vous est déjà expliqué largement par les confrères et les consoeurs. Moi, ce sera simplement un apport de réflexion. Et ça tombe très bien puisqu'on est sur l'axe qui le permet, puisqu'on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas exhaustif, mais au moins des pistes à creuser. Donc cette pleine lune, elle est très intéressante, bien sûr, parce que c'est une éclipse qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va nous apparaître ou voir disparaître dans nos vies, et ça peut jouer sur différents plans. Je ne vais pas retenir ceci comme élément pour continuer mon discours, mais je vous le mets juste en alerte parce qu'il est vrai que je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Même si je manque beaucoup d'éléments d'interprétation dans la lecture de la carte du ciel et que je me cantonne qu'à certains spots, on va dire. Voilà, donc cette pleine lune qui se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, le thème augure un positionnement de cette pleine lune dans un thème avec l'ascendant lui-même en Sagittaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le signe du Sagittaire a tout son poids, a toute sa valeur symbolique dans l'apport énergétique qui nous est fait. Alors qu'est-ce que le signe du Sagittaire? Le signe du Sagittaire, c'est le neuvième signe du zodiaque, c'est le signe qui nous amène, après avoir fait tout un passage dans l'incarnation, qui nous amène à voir ce vers quoi nous tendons, en termes de conscience supérieure, ce vers quoi nous aspirons, ce vers quoi nous croyons, ou en quoi nous croyons, pour justement nous élever et nous rapprocher plus tard, après dans les autres signes qui suivent, euh, du plan divin, de ce qu'il y a de plus supérieur en nous, ou au-dessus de nous, ou autour de nous. Ce Sagittaire va nous permettre, c'est la flèche, c'est la flèche de toute cathédrale, c'est la flèche de Notre-Dame de Paris par exemple, c'est la flèche qui va nous permettre de nous élever et de nous donner une direction élevée, élevé, un but spirituel. Si on enlève cette partie-là à l'être humain, il ne devient qu'un automate, il ne devient qu'un animal, si j'ose dire, et encore, j'aime pas faire cette comparaison, mais c'est pour dire qu'il reste dans sa partie animale et qu'on lui retire une partie de sa conscience. Donc l'effort qu'il nous est permis et qu'il nous est demandé de faire pendant cette pleine lune, à partir depuis quelques jours et encore jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au 21 juin, euh, c'est un effort de conscience, c'est un effort d'ouverture d'esprit, c'est un effort d'ouverture à nous relier à quelque chose de plus grand que nous. C'est une forme d'ouverture à l'intelligence. Nous venons du monde des Gémeaux, nous venons d'un monde où nous avons appris à lire, écrire, compter, à regarder la télé, à comprendre qu'il fallait acheter, à comprendre qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait voilà, suivre un certain type d'enseignement. Et nous devons sortir un petit peu de ces carcans euh, qui peuvent être bien sûr très ludiques, très enfantins, très agréables aussi, mais nous devons sortir de ces carcans d'informations de premier niveau qui sont de l'ordre du stade de l'apprentissage pour aller vers quelque chose de plus grand, de supérieur, pour aller vers l'enseignement supérieur, vers la connaissance avec un grand C. Il faut passer de ce savoir de base au stade de la connaissance, connaissance des enseignements spirituels, connaissance du fonctionnement des lois cosmiques, connaissance du fonctionnement humain avec tous ses travers et toutes ses perfections. Et c'est voir à travers cela ce qui se passe en ce moment dans notre époque, à notre époque de transition, transition vers l'ère du Verseau qui est en train de s'installer, mais qui, comme le signifie le thème de cette pleine lune,
se pose dans un axe mutable, c'est-à-dire avec une croix mutable. Si vous reprenez la carte du ciel de cette pleine lune, vous voyez qu'il y a l'axe horizontal installé sur les Gémeaux Sagittaires et l'axe vertical pardon, qui est sur l'axe intercepté des Poissons et Vierges. Et ça donne toute la valeur à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que l'astrologie nous prouve, nous montre que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. L'axe vertical des Poissons Vierges, c'est-à-dire ce vers quoi, ce que nous devons traverser et comprendre, nous est caché. Puisque l'axe est intercepté, il n'y a aucun levier d'action, il n'y a aucun levier de conscience pour qu'on puisse comprendre comment ça s'agite à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est là, mais ça nous est caché. Et comme ce qui est à l'intérieur est exactement ce qui est à l'extérieur, eh bien nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est opaque, quelque chose qui est de l'ordre des profondeurs océaniques, sombres des poissons. Sachant que ces poissons peuvent avoir aussi des eaux très claires, très limpides, très fluides, mais qu'ils sont habités par les deux et que ces deux sont inséparables, parce qu'ils sont les deux côtés d'une même pièce, mais que bien souvent sur Terre, on oublie ces deux côtés d'une même pièce et on oublie surtout comment les relier entre eux. Et parce que sinon, on serait comme le Christ. Donc du coup, c'est ce contexte dans lequel nous vivons qui fait que les informations qui nous environnent sont sous le joug d'autres énergies qui sont celles de Neptune et de Mars, qui sont dans des planètes transitant ce signe des Poissons, et pour un certain temps, notamment Neptune. Neptune est une planète lente qui va rester très longtemps dans le signe des Poissons. Alors même si elle est chez elle et qu'elle permet à certains d'entre nous de développer leurs fibres religieuses, leurs fibres spirituelles, leurs fibres artistiques et l'inspiration, et qu'elle permet de développer une ultra-sensibilité, une intuition, une connexion au monde divin, oui, bien sûr, tout est là, mais c'est c'est le fruit d'un certain type de comportement préalable, si j'ose dire. Sinon, c'est provisoire. Et c'est surtout aussi le pendant d'un côté qui est beaucoup plus sombre, puisque c'est le pendant du travers des Poissons, qui va être dans la dissimulation, dans ce qui va être flouté, dans ce qui va être peu clair, dans ce qui va être opaque, et dans ce qui ne va pas être communiqué clairement, dans ce qui va être aussi caché, dissimulé. Ce qui veut dire que dans notre environnement, l'information, puisque là on est en maison 3, maison d'information, ça va être caché, ça va être dissimulé. On ne va pas tout nous dire. Ceux qui détiennent l'information vont calfeutrer, vont faire passer que ce qu'ils veulent faire passer. Voilà. Pour, bien sûr, répondre à leurs objectifs, qui ne sont pas forcément des objectifs qui vont dans le sens des individus qui sont en face, et dans le sens du commun. Du coup, dans cet axe intercepté, on a Mars qui est là, qui vient donner encore une puissance et amplifier le phénomène du secret ou de la chose qui est cachée ou de ce qui va être fait en dissimulé, sans que ce soit publié, sans que ce soit public, qui va être fait donc à l'encontre des peuples, des sociétés, des communautés, des États. Voilà, donc ça va être des choses qui vont se tramer comme ça à notre insu. Ce contexte-là, c'est ce qui sous-tend l'opposition de la pleine lune et du soleil dans un acte de communication relationnelle. On est en train de réapprendre à communiquer, on est en train d'apprendre à échanger dans un contexte où on a été séparé par un phénomène soi-disant de guerre, dans un phénomène anxiogène de crise sanitaire. Et on doit retrouver à cette période de déconfinement qui nous meut actuellement, on doit retrouver nos repères alors qu'on vient de se taper une super trouille et que pour la plupart d'entre nous, on a pu être éprouvés quand même parce que si on a eu la chance de ne pas avoir de
de malades ou de morts autour de nous, eh bien, on a quand même eu très peur et on a dû changer nos habitudes de travail, on a dû perdre de l'argent, on a dû perdre notre travail. Et que ce n'est que le début, on n'a pas fini. Voilà. Donc on est sur une pleine lune qui nous annonce qu'en ce moment même, au moment de cette pleine lune, il y a des choix à faire, des choix d'engagement, des choix de décision à faire en tenant compte d'un contexte qui est opaque, d'un contexte qui est incertain, d'un contexte qui est profondément euh, euh, appuyé sur, sur de mauvais fondements, mais qui malgré tout doivent transmuter vers quelque chose de beaucoup plus limpide et dans l'intérêt de tous. La communication qui est de vigueur actuellement, elle est celle qui sort d'une crise sanitaire où il y a eu des interdits posés pour chacun et qui n'ont pas été acceptés de la même façon par chacun, justement. Et donc, du coup, bah, c'est une communication où on est en train de se rendre compte qu'on doit porter des masques, mais qu'on ne sait plus trop pourquoi. On se rend compte on est sur un terrain comme dans un parc pour enfants, mais qu'on n'a pas le droit de sortir de ce parc. Et que si on sort de ce parc, eh ben, il ne faut pas qu'on fasse comme le voisin qui n'est pas dans le parc. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on nous dit vert et on fait rouge, et on nous dit rouge et on fait vert, et que ça se mélange, c'est interpénétré, et c'est croisé, et sur plusieurs niveaux en même temps. Donc du coup, bah, c'est une supercherie d'envergure internationale qui nous anime, qui nous donne le gouvernail, qui nous donne la gouvernance, on va dire. Et du coup, on doit apprendre à communiquer avec les informations qu'on a et dans notre environnement proche et à réfléchir avec les informations qui sont celles qui ont été aussi aménagées et qui sont de nouvelles informations à aller chercher. Parce que la pleine lune en Sagittaire, en fait, c'est pas nous hein, qui devons décider, c'est notre âme qui décide pour nous et qui nous dit, ben voilà, maintenant, réfléchis bien parce que les décisions que tu vas prendre ou qui vont être imposées, ce sont celles qui vont avoir des conséquences sur le durable. La rétrogradation des grandes planètes, des grosses planètes comme Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, c'est pas fait pour passer inaperçu, hein, c'est vraiment fait pour revoir tout ce qui est à conserver ou pas. C'est vraiment la remise en question profonde de tout ce qui a été établi sur le plan des ambitions politiques, étatiques, individuelles, sur la base de valeurs qui n'étaient pas faites pour une, une écologie durable de la planète. Voilà. Donc c'est tout ça qui demande d'être mis en question. C'est tous les intérêts personnels qui ont pu s'éclater pendant des dizaines d'années, même ensemble, dans un soi-disant intérêt collectif, et qui se voient aujourd'hui dénoncés au travers de pratiques, au travers de distanciation sociale, au travers de délation aussi, parce que bien sûr que les mémoires collectives de la guerre, des guerres, elles sont toujours là, elles n'ont pas été nettoyées, donc elles viennent en énergie, en pulsion, s'agiter à l'intérieur de certains. Et puis il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre du jugement, on va juger très facilement les autres, notamment ceux qui savent, notamment ceux qui veulent faire en sorte que la Terre soit, et les gens soient un peu mieux traités. Voilà, on va les juger, on va les passer au pilori et puis on va les diaboliser un petit peu comme on aurait diabolisé à une certaine époque une certaine Marine Le Pen pour faire passer d'autres politiques qui n'étaient pas forcément mieux, hein. Voilà, c'est un peu le musée Grévin qui est en train de nous dire comment il faut faire. Enfin, les personnages du musée Grévin, euh, je dis ça par rapport au côté figé des choses, au côté peu animé.
au côté peu lumineux des personnes qui transmettent le message fort que nous sommes en guerre. C'est grave, c'est très grave. Du coup, ben, ça fait très peur et que de ce côté anxiogène, il va falloir ressortir vivant, encore plus fort et se dire que non, on ne pourra pas accepter que la peur gouverne nos émotions, nos sentiments, notre envie de nous embrasser, notre envie de nous serrer dans les bras, notre envie de continuer à faire attention, bien sûr. Hein, il est hors de question de penser qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de virus, mais notre il est hors de question de penser que notre mode relationnel peut être changé pour encore plus de séparation. Voilà, pour encore plus de limitations, pour encore plus d'interdits, pour encore plus euh, de choses qui ira à notre rencontre et à l'encontre de l'intérêt des hommes que nous sommes et de la planète qui nous héberge. Voilà. Ça, c'est des choses que les générations Y commencent à percevoir et contre lesquelles elles commencent à s'insurger. Nous n'avons pas le droit, nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, futurs grands-parents pour certains, de laisser cela comme ça et de dire, bah oui, c'était le contexte, oui, mais si j'ai dit ça, c'est parce que... Non, on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit. Cela dit, on n'a pas le droit de se juger non plus. On n'a pas le droit de voir qu'on est manipulé. C'est quelque chose qui nous dépasse sur certains plans. Donc on ne peut pas révolutionner tout en disant on va tout changer. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de soi, on a déjà la possibilité de faire beaucoup. On a la possibilité de soigner sa parole. On a la possibilité de voir quelle est la parole que l'on porte à l'extérieur, quelle est la parole que l'on porte sur l'autre aussi, en parlant de l'autre, en le dénonçant, ou en le dénonçant pour de mauvaises raisons, évidemment. Voilà, juste pour des intérêts qui sont vraiment vils et qui sont vraiment bas. Euh, la parole, c'est ce qui nous sert à nous exprimer pour que les choses puissent se manifester. C'est le verbe. Donc du coup, si c'est galvaudé, eh ben, ça devient de la manipulation, ça devient du mensonge. Et associé avec un Neptune et un Mars en poisson, ben, c'est un mensonge, grandeur, la grandeur de la planète. Hein. C'est nous faire croire que la forêt brûle toute seule ou que, voilà, un certain temps, si j'ose dire, c'est nous faire croire que certains peuples ne sont pas capables de soigner, qu'il faut qu'on leur dise comment se nourrir et en leur prenant leurs ressources et qu'on leur dise qu'il faut qu'ils prennent des médicaments parce qu'ils n'ont pas assez de ressources hein, en eux-mêmes et autour d'eux. Voilà, c'est un peu prendre des gens pour des imbéciles. C'est un peu comme quand on dit, bah tiens, tel présentateur, tel chansonnier, avec ce qu'il était aujourd'hui, on le supprime parce que ça y est, sa fonction utilitaire est terminée et qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus besoin de chansonnier ou même de laisser penser au peuple qu'il peut encore exprimer son ressentiment. Hein, c'est plutôt quelque chose qui maintenant n'est plus de vigueur puisqu'on a le masque sur la bouche et qu'il va falloir le garder parce que le virus est toujours là. Voilà, c'est un peu le message fort qu'on essaye de nous faire passer, que le langage démocratique, il est à rechercher à nouveau à l'intérieur de soi pour soi, mais à l'extérieur aussi. Parce que ce qui est à l'extérieur vient jouer à l'intérieur. Voilà, donc ce sectarisme, il s'agit de le voir aussi à l'intérieur de soi, voir comment, au niveau de notre mode de pensée, on s'est interdit d'être curieux, on s'est interdit d'être tolérant, on s'est autorisé à juger les autres, à ne pas comprendre pourquoi, par exemple, ils ne voulaient pas de ce vaccin, pourquoi ils étaient contre la 4G, la 5G, pardon, pourquoi ils étaient contre les... Voilà. Au lieu de diviser et de suivre le mainstream en disant bah oui c'est du complotisme, c'est ceci, c'est cela, ou ça va pas dans le sens de ce qui rapporte de l'argent, alors que l'abondance il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment sur cet axe-là qu'il faut positionner sa réflexion aujourd'hui. Le Sagittaire nous invite à aller dans un engagement de principe,
un engagement de valeurs politiques, de valeurs spirituelles, de valeurs religieuses, mais des valeurs avec un grand V. Ça symbolise la connaissance, et c'est la connaissance dans le sens le plus large, c'est-à-dire la reconnaissance des lois qui nous gouvernent, et pas des lois qui sont des lois régaliennes, qui sont sans cesse faites à notre insu, et pendant des périodes où les gens sont le plus en détresse, en leur interdisant de manifester, de se réunir. C'est juste ça qu'il faut voir. L'opposition, là, elle est en train de nous dire qu'on est en train de nous brimer, qu'on est en train de nous supprimer nos droits de parole. Euh, en tous les cas, c'est une menace qui pèse. On est en train de nous dire mais, qu'on n'a pas le droit de réfléchir, et même ceux qui sont des éminents professeurs sont bafoués actuellement. Au niveau scientifique, les médecins sont obligés de se réunir, pour la plupart, pour ceux qui ne sont pas corrompus par, par les grands lobbying des laboratoires, hein, qui contribuent à leur bien-être matériel. Bon, et ben, ceux-là se réunissent et ont beaucoup de mal à faire porter le bon sens et à le conserver. Je pense à ce médecin qui a écrit le livre Le serment d'Hippocrate. C'était un médecin qui travaillait pour le compte d'un hôpital, je crois que c'est celui de Saint-Malo, et qui travaillait au service où on récupère les données des dossiers médicaux afin de récupérer des fonds pour justement faire vivre l'hôpital et faire comprendre que l'hôpital traite de telle et telle problématique. Mais ce médecin expliquait dans son livre que tout ça, c'est sous couvert de règles, de procédures, de secret médical. Ce qui paraît évident en soi. Enfin, à l'âge qu'on a, on a tous entendu parler de ce serment, et on est tous en confiance avec son médecin traitant, parce qu'on se dit, avec les médecins, qu'on se dit que voilà, ce qui est là est entre les murs et ne sortira pas. Eh bien c'est complètement faux. C'est complètement faux, parce que ce médecin dénonçait que, effectivement, toutes les données qui sont contenues dans vos dossiers médicaux des hôpitaux sont transmises ensuite, enfin sont récupérées par maintenant des sociétés privées, alors que c'est interdit. Ces sociétés privées, si vous faites votre enquête, vous allez vous rendre compte qu'elles ont un déploiement de leurs actions qui sont au-delà du national, qui vont dans l'intérêt sanitaire, soi-disant, de certains peuples en voie de développement. Voilà, donc ça interpelle quand même, hein, parce que on se dit, bah tiens, où est l'intérêt? En fait, ce qu'il faut, c'est chercher à qui ça profite et où est l'intérêt. Parce que si ça intéresse que certains, ça n'intéresse pas l'ensemble. Voilà. Donc cette quête du Sagittaire, c'est retrouver le sens, le bon sens, c'est retrouver la direction, c'est retrouver le but, c'est retrouver ce qui a besoin de passer par des valeurs plus élevées, par une vision plus haute, plus porteuse de sens. C'est ce qui nous permet de nous dire, ben voilà, il existe un sens à la vie, un sens à ce que nous faisons, à ce que nous sommes, à ce que nous subissons aussi, à ce que nous transformons. Ça doit aboutir quelque part, tout ça. Voilà. Et pour que ça puisse se faire correctement, il faut aussi penser que ça ne doit pas être enfermé dans quelque chose de trop petit, qui resterait dans l'ombre du Gémeaux. Ça ne doit pas rester dans l'ombre d'un mensonge, qui serait de l'ordre de l'ombre du Gémeaux. Ça ne doit pas rester dans quelque chose qui va être non dit, qui va être dissimulé, caché. Et surtout, ça ne doit pas être empêché par une peur encore plus importante, qui est celle de la peur du regard des autres. Moi, j'ai trop vu de personnes qui avaient peur des autres pendant des personnes qui se connaissaient, voilà, qui se côtoient, avoir peur des autres, même de son conjoint, même de sa conjointe. C'est hallucinant. On a vu des gens qui vacillaient à certains moments par rapport à l'autre porte le virus, etc., etc. Et je pense qu'on a tous été traversés plus ou moins
par par ce doute. Enfin, je veux dire, c'est une sensation qui est très désagréable et qui a pu rester et s'installer chez certains. Voilà, et c'est cela qu'il faut prendre en compte pour aller vers plus de conscience. Si on ne passe pas cette étape correctement, on va assister à une pièce de théâtre qui nous fera un petit peu moins rire. Parce que dans l'ombre du Sagittaire, on risque de dérailler, on risque de perdre nos racines, on risque de perdre nos valeurs, ce à quoi nous sommes attachés. On risque de perdre par exemple tous les avantages entre guillemets sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui a été durement défendu pour le droit du travail, pour le respect des conditions de travail, des conditions de sécurité, des conditions de vie, de la qualité de vie au travail, alors qu'on va nous présenter ça alors c'est trop amusant parce qu'on va nous présenter ça sous couvert d'un masque, sous couvert de nous dire mais c'est pour votre qualité de vie, c'est pour vous défendre contre les virus. Vous allez mettre ce plexiglas devant vous et vous ferez le ménage en partant de votre bureau parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour combattre ce virus. Bon, et puis vous travaillerez plus parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver sans travail, donc c'est tout à fait légitime de travailler plus euh, dans ce contexte-là. L'ombre du Sagittaire, c'est de prendre des décisions avec des coupes d'excès. Voilà, hein, c'est de confondre le petit couteau avec le grand couteau. Du coup, ça va faire de la charpie, quoi, en fait. Il y a des licenciements qui pourraient être évités, qui auront lieu. Il y a des décisions qui vont être prises alors qu'elles pourraient être réfléchies autrement. Si on veut éviter tout ça, il faut se méfier du mensonge, de la parole, de ce qui est dit, aller vérifier l'information. Il ne faut pas se retrancher derrière ce qu'on a entendu ou derrière une peur. Il faut éviter d'avoir peur du regard des autres et aller vers plus de discernement. Discernement, méthodologie, se rapprocher des scientifiques, se rapprocher des gens qui savent, qui ont fait des études, qui ont fait des études, et non pas que des statistiques avec des bases erronées, hein, mais qui ont fait de vraies études, euh, et se rapprocher de cela en disséquant et en rassemblant les pièces du puzzle. Et vous verrez, la vision des choses, elle va changer. Parce que quand on fait ça depuis un certain temps, on ne pense plus du tout de la même façon. C'est un peu comme quand on apprend une langue, et ben, au bout d'un certain temps, elle devient la langue de la pensée. Voilà, on pense dans cette langue. Euh, L'être humain est naturellement intelligent et intelligible et au lieu d'être perfectionniste, il peut se perfectionner. Voilà, c'est quelque chose qui peut être possible encore aujourd'hui, d'aller voir là où nous pouvons combattre cette peur. Nous sommes en guerre contre nos peurs. Et les peurs, il ne faut pas les combattre, il faut simplement aller à leur rencontre. Donc si nous avons peur du regard des autres, eh bien rien ne nous empêche de le reconnaître et de voir là où est-ce que ça fait mal chez nous. En quoi avons-nous peur d'être jugés? Si nous allons parler sur les autres, eh bien essayons, si nous avons ce réflexe-là, essayons de voir qu'est-ce que cet autre que j'ai envie de dénoncer, qu'est-ce que cet autre porte qui me fait si peur. C'est un petit peu reprendre de sa dignité que de se poser ces questions-là. Plutôt de croire qu'on va la trouver en allant vers une fausse autorité, en restant dans un processus de manipulation, tout simplement. Voilà pour cette interprétation de la pleine lune
en Sagittaire. L'optimisme doit être de mise. Donc j'ai envie de vous dire que les choses peuvent être agréables. J'ose pas dire ça. Franchement, j'ose pas dire ça. C'est pas agréable du tout ce qu'on vit. Mais il faut néanmoins conserver la joie, néanmoins cultiver la joie, néanmoins voir clair, de plus en plus clair. Voilà. Et mon optimisme se portera là. Il faut voir de plus en plus clair. C'est l'objectif de cet audio, où je dénonce moi aussi des choses euh, bah, qui me sautent aux yeux maintenant. Et que je vous propose d'observer aussi. Maintenant, je n'ai de cesse que d'aller à la pêche aux informations et de vérifier les éléments que je peux annoncer. Aussi bien au niveau astrologique, même si j'en ai peu parlé, qu'à d'autres niveaux. Voilà, c'est le message qui est important. Donc je vous invite à vraiment prendre racine et à déployer vos ailes et tout ça pour mettre de la lumière dans votre esprit, afin de le relier à votre cœur pour retrouver le sens réel de votre vie, de ce passage sur Terre, de manière à faire en sorte que vous ne soyez pas qu'un funeste spectateur de ce qui se passe, qu'un funeste spectateur, parce que vous ne serez plus acteur, un funeste spectateur de tout ce qui risque d'arriver de plus grave. Mais que vous puissiez cultiver les ressources en vous qui vous permettent de voir que votre corps, vos corps sont intelligents et sont capables de créer des solutions positives et durables pour un monde meilleur. Voilà, donc je vous souhaite une excellente pleine lune, pleine de richesse, pleine de soleil, pleine de joie et pleine de retrouvailles si vous en avez la possibilité, et pleine de câlins si vous en avez la possibilité aussi, parce que ça c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook qui s'appelle Le Ciel Bleu Astrologie Holistique et sur mon site lecielbleuastrologie.com. Je vous remercie.